abonné, la boutique vous propose chaque jour toute une série d'affaires exclusives. Lundi par exemple, un nettoyeur soufflant pour jardin, terrasse et balcon. Mardi, cet appareil malin découpe l'ananas en un tour de main. Mercredi, 20 petits objets scandinaves pour une déco de Noël réussie. Jeudi, cette lampe horticole donne la lumière idéale pour vos plantes d'intérieur. Vendredi, 2 stylos ultra légers en aluminium brossé. Chaque jour, 5 affaires à des prix comme nulle part dans la boutique dès 8h15. L'excellente prestation d'Henri Lecomte, qui a remporté tout à l'heure le tournoi de Bruxelles en battant en finale il y a quelques jours des Masters le Suisse Jakob Jacek, 3-7, 7-6, 7-6, 6-4. Bonsoir, on négocie encore ce soir au ministère des Transports pour essayer de régler au mieux le conflit à la RATP. Difficile négociation entre la direction et les syndicats en présence du conciliateur nommé par le ministre. Quoi qu'il en soit, et même si on arrivait cette nuit à un accord, le temps nécessaire à la sortie des premiers trains des ateliers ne permettra pas de reprendre le service sur les lignes A et B du RER avant mercredi. Demain, les banlieusards seront donc privés de RER pour la première fois depuis que celui-ci a été mis en service, c'était en 69. Et il devrait y avoir un certain nombre de perturbations dans le métro. Quoi qu'il en soit, un numéro de téléphone pour connaître les moyens que la RATP a l'intention d'offrir aux usagers pour se véhiculer, 43 46 14 14, 43 46 14 14 et au Minitel 36 15 code RATP. L'invité du club de la presse d'Europe 1, c'était tout à l'heure Charles Pasqua, le président du groupe RPR au Sénat, a proposé l'organisation auprès des électeurs se réclamant de l'opposition d'un tournoi de qualification pour désigner le candidat unique de la droite à l'élection présidentielle. L'ancien ministre de l'Intérieur s'est également livré à un très sévère réquisitoire contre l'ensemble de la politique menée par Pierre Arpaillange, le garde des Sceaux, depuis son entrée au gouvernement. La France demande aux États-Unis, après leur refus à la demande de visa de Yasser Arafat, de reconsidérer leur position. Le chef de l'OLP souhaitait prendre la parole devant l'Assemblée générale des Nations unies début décembre. S'ils avaient accordé ce visa, a déclaré tout à l'heure Ronald Reagan, eh bien, les États-Unis seraient passés pour des pigeons. Fin de citation. Le président américain a ajouté que les faits démontraient que l'OLP soutenait encore le terrorisme en dépit de ce qu'affirme cette organisation. À son arrivée à Amman, le roi Hussein a tenu à réaffirmer son soutien à Yasser Arafat pour l'établissement de l'État palestinien. Le souverain jordanien, qui s'était précédemment mis d'accord au téléphone avec le président égyptien sur la nécessité de transférer le débat de l'ONU sur la question palestinienne de New York à Genève. Les pays du Proche-Orient ont unanimement condamné la décision américaine et grande satisfaction au contraire à Jérusalem. Les premiers échanges de détenus entre l'Iran et l'Irak n'ont pas été conformes à ce qu'ils devraient être. Conséquence, l'Iran a annoncé aujourd'hui la suspension du rapatriement des prisonniers de guerre irakiens malades ou invalides. Le 6e congrès du FLN pour l'ouverture politique en Algérie, devant plus de 5000 délégués, le président Benjedid a proposé un certain nombre de réformes, mais sans proposer l'instauration du multipartisme. Le président Chelnik qui a évidemment évoqué les événements d'octobre en déclarant que l'armée avait sauvé le pays. Les Arméniens de France ont lancé un appel à François Mitterrand à son retour du RSS en lui demandant de prendre position sur la situation des Arméniens en Azerbaïdjan. D'autres appels ont été lancés à l'ONU, au Parlement européen et à différentes organisations humanitaires de défense des droits de l'homme. À Moscou, on a commencé à réagir politiquement à la suite des événements sanglants de ces derniers jours, au cours desquels on ne connaît pas exactement, on ne peut pas chiffrer le nombre de victimes. En tout cas, les chefs du Parti communiste des 2 principales villes d'Azerbaïdjan ont été limogés. À Moscou, Anne Penket. 3 jours après les nouveaux affrontements à Kirovabad, où les Azéris ont pillé les maisons des Arméniens qui fuyaient se réfugier dans le quartier arménien, on n'a toujours pas de bilan fiable sur le nombre de morts. Mais il y a eu beaucoup de blessés. À Moscou, c'est le désarroi au sein de la communauté arménienne qui condamne, comme d'habitude, le manque d'informations dans la presse centrale. À Bakou, la capitale d'Azerbaïdjan, les manifestations continuent, même pendant le couvre-feu. À Yerevan, où le couvre-feu est également instauré, tout est calme. Mais la situation reste quand même tendue.
Ouais, et puis le numéro 1 soviétique, Mikhail Gorbatchev, a mis en garde ce soir les partisans de courants nationalistes au sein de l'URSS en affirmant qu'aucune tentative de la part de l'Estonie et d'autres républiques de l'Union visant à défier le pouvoir central de Moscou sur des questions concernant le système économique et politique du pays ne saurait être tolérée. Alerte à la bombe, une demi-heure après le décollage dans un Airbus d'Air France qui avait quitté Athènes pour Paris, un appel anonyme à la tour de contrôle grecque qui a poussé les contrôleurs à faire revenir l'appareil sur Athènes. Durant 3 heures, les bagages des 126 passagers et 8 membres d'équipage ont été fouillés sans résultat. Le suicide du premier assesseur du procès de la Pizza Connection, procès qui se déroule depuis 6 jours à Marseille. Un suicide qui n'aurait rien à voir avec l'affaire en question. 12 hommes, dont 3 restaurateurs, sont en effet soupçonnés d'appartenir à une filière internationale de trafic d'héroïne entre l'Europe et les États-Unis. Mais le tribunal devait se réunir demain et en raison de la disparition du magistrat, le procès pourrait être renvoyé à une date ultérieure. En Autriche, Frank Picard a failli remporter le supergéant de Schladming, comptant pour la première épreuve de la 22e Coupe du Monde masculine. Mais le Français est arrivé deuxième. Le Suisse Zurbriggen a en effet fait 12 centièmes de seconde de moins. En championnat de France de basket, Limoges, toujours premier au classement, malgré sa défaite aujourd'hui face à Cholet, 96-88. Et puis Saint-Quentin a battu le Racing, 90-85. Il restait en foot un match de retard, comptant pour la 20e journée de championnat. Toulon a battu Metz 2-1. Tiercé écarté plus d'Auteuil, dans l'ordre 7-12-9 et 7-12-9-13. Je vous laisse découvrir les rapports. Et puis la météo de demain, les prévisions signées Anne Hirsch. Le gros des nuages reste sur les îles britanniques. Sur la France, les brumes se dissipent doucement pour laisser la place à un ciel très clair, sauf sur le nord du pays. À l'exception du sud-est, aucune région ne sera épargnée par les brouillards matinaux, parfois givrants. Les brouillards se dissiperont un peu dans le courant de la matinée sur la moitié sud pour laisser percer le soleil. Sur la moitié nord, le ciel restera nuageux. Les nuages et la pluie atteindront les abords de la Manche dès le début d'après-midi pour s'étendre vers le nord-est. De belles éclaircies sont attendues en revanche des pays de la Loire à l'Alsace. Sur le reste du pays, le soleil dominera sans être dérangé. Les températures se radoucissent, elles varieront au nord de 5 à 12 degrés, au sud de 3 à 15 degrés en Corse. L'UAP, plus de 30 000 personnes à votre service. Numéro 1 oblige. À présent, Carole Bouquet dans du Buñuel, excellente suite de soirée sur Canal.
Cinéma, 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 cinéma.